Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode quoi, 95, quelque chose comme ça. Ça y est, on arrive sur les 5 derniers avant le top 100, qui sera un épisode normal, j'en suis presque sûr. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Tu l'as sûrement vu dans le titre. On va parler de dating, on va parler d'applications de rencontres, on va parler de séduction, on va parler de pas mal de choses. Alors j'ai vraiment un gros plateau, j'ai un gros menu aujourd'hui. On va vraiment parler un peu des applications. J'ai passé 2 ans dessus, j'ai passé beaucoup de temps dessus à chercher certaines choses. Je vais pouvoir en parler un petit peu. Et j'ai fait pas mal d'erreurs en cours de route, que ça soit dans ma vie en termes de séduction, que ça soit sur les applications de rencontres en elles-mêmes. Et il y a énormément de choses que j'en ai appris et qui m'ont bien servi. Et du coup, je me dis que je dois pas être le seul. Je dois pas être le seul à avoir galéré un peu à ce niveau-là et qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Alors, comme j'ai dit, je me suis fait des points un petit peu. Je travaille un petit peu plus mes épisodes en ce moment, dans le sens où vraiment, je vais creuser un peu le truc, je me fais une feuille de route, etc. Et là, je suis parti dans quelque chose d'assez coriace. Donc, je me demande, ça risque de se faire en 2 épisodes, parce que les épisodes de 2 heures, voilà, c'est pas le plus rentable, on dira quand même, peut-être même que toi, tu préfères. Je ne sais pas. Je t'avoue, je suis curieux de savoir si tu préfères 2 épisodes de 45 minutes ou un épisode d'1h30. Sachant que tu vois, je pourrais aussi faire 2 épisodes en une semaine. Ouais, non, on va pas abuser. Bref, je vais voir en cours de route à scinder ça en 2. Il y a vraiment une partie qui est plus application de rencontre et une partie qui est plus séduction. Et séduction, c'est relations avec les autres, c'est relations avec relations sentimentales, relations amoureuses. Mais il y a énormément de parallèles avec les relations entre êtres humains, tout simplement. Donc, voilà, en gros, si t'es un être humain qui a des interactions avec d'autres êtres humains, cet épisode est pour toi. Encore plus si ces interactions sont liées à la séduction d'une autre personne. Encore plus si ces interactions ne se passent pas toujours comme tu l'aurais souhaité. Ça a été mon cas. C'est bizarre. Bref, un nouvel épisode blindax de valeur, je l'espère. En tout cas, c'est ce que je m'apprête à essayer de t'offrir. Voilou, les derniers épisodes du podcast explosent tous mes records. En fait, chaque épisode qui sort, il bat tous mes records que j'avais établis jusqu'à présent, entre guillemets. Donc c'est génial, ça me fait très plaisir. Merci pour tous les partages et les retours. En ce moment, je me concentre plus sur le podcast que ma chaîne YouTube. C'est probablement aussi pour ça. Je prends un peu plus de plaisir, je reconnais. Voilà. Let's go, 3000 avis, 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, on les a fait, 3000 avis sur Spotify, avec 5,0 de moyenne. C'est que il y a quand même pas mal de gens qui apprécient et qui ont mis 5 étoiles. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, petite nouveauté sur Spotify, il y a aussi les timecodes maintenant directement dans la barre de lecture de Spotify. Comme j'ai vu, ils ont décidé enfin de copier YouTube. C'est génial, c'est très pratique. Donc, ces petites intros que je fais au tout début qui sont pas directement dans le sujet, tu peux les couper si jamais ça te plaît pas. Parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas les intros, je comprends tout à fait et j'essaye d'autant plus après ces retours de me restreindre, de ne pas trop diverger, d'aller droit dans le sujet pour te donner la valeur que tu es venu chercher sans trop parler de ma life avant. Même si ça fait plaisir de parler de sa life de temps en temps, ce n'est pas toujours le lieu et l'endroit, d'autant plus quand ce n'est pas en rapport avec le sujet. Bref. Voilà, on va partir tout simplement là-dedans. Ah oui, dernière petite note, les épisodes vont plutôt sortir le dimanche maintenant, tu l'as peut-être remarqué. Dimanche ou lundi, je pense, les épisodes vont sortir. C'est les jours que je trouve les mieux. En fait, le début de la semaine, c'est mieux parce que vendredi et samedi, ce sont les pires jours d'écoute de podcast. Voilà, écoute, on va se lancer tout de suite dans le sujet de l'épisode avec les applications de rencontres. Et forcément, vis-à-vis de tout ça, il faut que je pose un petit peu le contexte sur ce dont on va parler. Les applications de rencontres, connotation fast-food sexuel. Désolé ou pas désolé, ça ne va absolument pas être le sujet de cette ou ces 2 épisodes qui risquent de se suivre, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup à raconter. Moi, ce que je cherchais sur ces apps, et notamment ces 2 dernières années, jusqu'à ce que je trouve, peut-être, j'espère bien, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de, tout simplement, de sérieux. Ce qu'on a tendance à dire de sérieux quand on cherche quelqu'un, ça veut dire je cherche une relation longue, épanouissante, profonde, intéressante, géniale, et pourquoi pas
forever, j'ai même envie de dire, si je voulais pousser le romantisme jusque-là, s'ils pouvaient vivre happily forever, ça serait pas plus mal. Donc je ne cherche pas quelqu'un pour ce soir ou demain soir, et donc les éventuels conseils, ou surtout mes retours d'expérience, parce que comme toujours, ça va être basé sur ce que j'ai vécu et appris, eh bien ils vont être de cette perspective-là. Il n'y aura pas de conseils sur comment pécho la meuf ou le mec le plus rapidement possible, et ne plus jamais le revoir, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai déjà essayé de faire ça, hein. Je ne suis qu'un homme après tout. J'ai essayé de faire ça il y a longtemps, hein. Après ma première copine. Je pensais avoir envie de consommer quand même pas mal un peu de trucs pour être un playboy, tu comprends? J'ai assez rapidement réalisé que moi, ça m'enrichissait quand même assez rapidement, assez peu, mine de rien, et que je préférais essayer de construire des trucs un petit peu plus sérieux. Donc voilà, je vais peut-être pas revenir tant que ça sur ma propre life de wannabe lover ou quoi. J'en avais déjà parlé, sauf erreur, en plus, un petit peu plus dans les détails dans l'épisode 34 de ce podcast, qui parlait de rupture amoureuse, qui parlait de ma rupture amoureuse, de comment réussir sa rupture amoureuse. Aujourd'hui, je reviens sur cet épisode, ça va bientôt faire 1 an et demi là que je l'ai fait, même 2 ans presque. Et je suis toujours très content de cet épisode et des conclusions que j'en avais tirées. Et je parle un petit peu plus de mes anciennes relations là-dedans, si jamais ça t'intéresse. Donc là, je vais partir sur début 2020, parce que c'est à ce moment-là que j'ai débarqué en grande trombe, comme ça, sur Tinder, sur le dating game, comme ça. Et je vais raconter des choses que j'ai apprises, qui sont évidemment tirées d'expériences que j'ai faites, des expériences que je n'ai pas fait tout seul, hein. C'était avec des gens, c'était qu'avec des filles, d'ailleurs, je précise tout de suite. Je suis un homme hétérosexuel et voilà, c'est donc de ça dont je vais parler. Donc tu vas peut-être plus facilement pouvoir t'apparenter si tu es dans le même cas de figure que moi, mais même si t'es une femme, même si même si tu n'es ni l'un ni l'autre, il y a beaucoup de choses qui en fait reviennent totalement au même et qui sont apparentables globalement, même si évidemment je vais prendre mon propre point de vue. Voilà, mais en dehors des genres et des orientations, eh bien on est des êtres humains, et moi j'aime bien me concentrer plus là-dessus, d'autant plus dans ces temps où rien n'a l'air d'être... bref, ce n'est pas le sujet. Donc je risque de... j'ai vécu des expériences avec des filles. Je vais évidemment conserver l'anonymat au maximum. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, j'ai envie de dire, je vais pas donner des exemples très précis lorsque ce n'est pas nécessaire, parce que c'est pas souvent nécessaire. Et en plus, j'ai envie de dire, je n'ai eu aucune mauvaise expérience avec personne. J'ai vraiment eu que des bonnes expériences. Ça veut pas dire que les résultats étaient positifs, pas du tout. Mais bon, après, tu me connais un petit peu. Je suis assez optimiste. J'aime bien apprendre des trucs, et souvent ça passe par des remises en question. Donc certains exemples, même pas mal des exemples de mes erreurs, me mettront plutôt moi dans une situation, dans une lumière défavorable, j'imagine, parce que j'ai aussi fait de la merde, concrètement. J'ai fait de la merde, et on m'a rappelé à l'ordre en plus, et je vais en parler un petit peu. Donc on va partir un petit peu là-dedans. J'ai pas la prétention de donner des cours de séduction ni rien. Comme d'hab, je vais juste partager un petit peu ce que j'ai vécu, quoi. Donc il faut que je te pose un petit peu le décor. Nous sommes tout début 2021, en plein hiver, en plein Covid même, avec un climat, avec une ambiance sociale assez spéciale, lorsque je me retrouve célibataire, après justement la rupture dont j'ai parlé juste avant. Enfin, c'était pas juste après, hein. J'ai processé le truc un petit peu, mais ensuite je suis parti sur les applications pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes, parce que j'avais pas le choix en fait. Il y avait tout qui était fermé, il faisait -3 dehors en plus, donc c'était un peu on va chez toi ou on va chez moi, et ça s'est produit effectivement parce qu'on n'avait pas trop le wesh. Je pouvais pas trop aller dans un bar et dire salut ça va non plus, même si ce n'était pas ma force première d'aller parler à des filles dans la rue comme ça de but en blanc. Ça, j'y reviendrai un petit peu aussi dans cet épisode. Mais donc, moi, je suis chez moi, c'est le Covid. En plus, je travaille seul chez moi, tu comprends? Donc, ça me prédisposait, en plus de mon caractère un petit peu introverti, ça me prédisposait quand même dans cette période et ce contexte de fou. J'ai pas trop de collègues, j'ai, mes potes de potes, j'en ai fait le tour assez rapidement. Ça me prédisposait quand même pas mal à me dire, tiens, je vais réinstaller Tinder.
parce que j'avais déjà utilisé Tinder, mais c'était il y a 8 ou 9 ans et c'était vraiment, il y a vraiment pas grand chose à en dire. Et je me suis dit, bon bah let's go. On va aller faire son marché, putain. On va aller se vendre et faire sa petite sélection. On va swiper des... Et ça objectifie beaucoup le truc. J'allais dire on va swiper des trucs. Voilà, je suis désolé. Je pense que on est un petit peu tous dans le même panier à ce niveau-là, qu'on soit des mecs, des meufs. On va faire un peu son marché. Il faut se le reconnaître. C'est ce qui fait que ces applications sont populaires, je pense aussi. Donc tu peux assez facilement, comme d'habitude, te faire aspirer dans la gamification que ces applications proposent. T'as envie de swiper comme un porc parce que t'as l'adrénaline qui débarque, t'as la dopamine qui débarque en mode oh ça y est j'ai un match. Tu swipes, je sais même plus. C'est quoi? C'est à gauche pour dire oui? Je me souviens plus. Oh le con. Ça fait un petit moment que je suis plus sur les applications, voilà. Je précise. Du coup je me souviens plus, mais en gros tu swipes non. Tu t'en fous, tu swipes oui, et puis t'espères que ça match normalement. Et c'est un peu la machine à sous. De temps en temps, t'as le triple 7, t'as le jackpot, ça match avec une meuf ou un mec que tu trouves apparemment incroyable sur le papier. Et les applications jouent beaucoup de ça, et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de swiper. Je m'en suis très vite rendu compte. J'installe l'application et tout de suite je me fais aspirer dedans en mode, je passe 40 minutes à swiper des filles en mode ok. Si ça se trouve c'est celle d'après en fait qui va être le meilleur match. Du coup pourquoi est-ce que j'arrête? En plus ça tourne à l'infini, t'as l'impression que ça tourne à l'infini, même si ça dépend un petit peu de ta région et de tes paramètres et tes critères que t'as mis dans l'application. Mais très rapidement je réalise à quel point je brûle mon temps dedans. Très rapidement ça veut dire, je te le dis littéralement en 2 jours. En 2 jours et demi je réalise, en fait ça me brûle mon temps. J'ai passé 2h30 dessus et je me sens pas ultra... rentable à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? En tant que mec qui accorde beaucoup de valeur à son temps, je paye directement l'abonnement Tinder. Pourquoi? Parce que je suis la cible parfaite pour eux. Moi, je suis très content, je vais pas mentir. J'étais très content de payer, alors c'est cher quand même. Cher, mais cher, c'est relatif. Payer, je sais pas, 30 balles par mois, 25 balles par mois. J'avais juste pris 1 ou 2 mois au début. De payer 25 balles pour m'économiser en fait des heures. Parce que moi, 25 balles, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que j'estime valoir 1 heure de mon temps. Alors sur 1 mois, j'ose pas, voilà, je te laisse imaginer à quel point je me disais que c'était rentable. Pourquoi est-ce que j'ai acheté? Tout simplement parce que quand tu achètes, tu peux voir toutes les personnes qui t'ont liké. Et donc, au lieu de voir tout le monde, c'est-à-dire toutes les filles qui ne t'ont pas liké, ou tous les mecs qui ne t'ont pas liké, mais qu'on se le dise, c'est surtout les hommes qui payent, aussi parce qu'ils sont largement majoritaires sur ces applications. Oui, c'est bien ça, oui. Il y a que des mecs, concrètement. Enfin, il paraît qu'il y a beaucoup plus de mecs et que c'est eux qui payent, bien sûr, tout comme c'est eux qui payent souvent la plupart des choses. Même les OnlyFans et les trucs comme ça, c'est plus souvent les hommes qui payent, même si pas que. Eh bien, ça permet de ne pas voir toutes les filles qui ne t'aiment pas en fait, qui ne te matchent pas, et donc tu perds pas ton temps entre guillemets avec elles, parce que si elles t'aiment pas ou qu'elles t'ont pas vu ou qu'elles sont même plus sur l'app, t'as pas envie de les voir, ça sert absolument à rien. Comme ça, je pouvais voir que les filles qui m'ont déjà liké. C'est-à-dire qu'ensuite c'est moi qui décide est-ce qu'on matche pas, et j'étais très content de pouvoir faire ça et d'économiser beaucoup de temps à ne jamais aller sur le feed normal, et surtout que le nombre de likes il est fini, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu toutes les filles qui m'ont liké, clairement je peux fermer l'application et je me casse. Ça veut dire que j'ouvre l'app, j'ai vite vu tous les jours entre guillemets les quelques meufs qui m'ont liké, ça variait, des fois il y en avait plus, des fois il y en avait moins, mais clairement il y a aucune raison de scroller à l'infini parce que tu sais que toutes les autres que tu peux voir s'en battent la race de toi, en fait. Enfin, bref, tu m'as compris, mais elles t'ont pas liké, elles t'ont peut-être pas vu, en tout cas. Et au tout début, je m'étais pris à matcher avec plus de filles que par la suite. Pourquoi? Parce que je me disais, ok, pourquoi pas, vas-y, pourquoi pas, en fait, elle m'a liké, je peux la like back. Enfin, évidemment, je me basais sur ses photos et tout, mais j'étais un petit peu plus ouvert à ça, on dira. Mais en fait, je leur écrivais pas derrière, tu vois. Et elles non plus. C'est rare que les filles ont pris les devants et ont parlé, même si c'est arrivé. Et en fait, j'ai très vite réalisé que, en fait, c'est mieux et c'est normal. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est mieux et c'est souvent attendu, d'une certaine façon un peu plus traditionnelle peut-être, à laquelle j'adhère pas mal, je vais pas mentir, que ce soit le mec qui parle en fait. La plupart des filles préfèrent quand même ou préfèrent. C'est pas, voilà, bref, je vais pas entrer dans les trucs d'égalité parce que c'est pas le sujet, mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte en fait, si je match la meuf mais que je lui parle pas, ça sert à rien. Donc très vite j'ai matché plus personne.
j'ai matché plus personne parce que, bah en fait, je me suis dit, je te match uniquement si j'ai envie de te parler tout de suite. Là maintenant, je t'écris. Si en fait je te match, mais je suis pas sûr que j'ai envie de t'écrire, ça sert à rien. Donc ça m'a aussi économisé du temps. Pourquoi ? Parce que bah le but c'était justement, tu vas le voir, le temps c'est de l'argent. Alors c'est très, ça sonne très faux de dire ça dans ce contexte sentimental, mais force est de constater que ces applications sont là. Pourquoi ? Pour t'aider à trouver l'amour ? Non, elles sont là pour faire des thunes. C'est la dure réalité du marché qui gère ce genre de choses. Ces applications gagnent de l'argent grâce aux gens qui ne trouvent pas l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre que le produit là-dedans, c'était moi. Moi, j'avais bien conscience. C'est moi le produit. C'est moi qu'on veut. C'est moi le produit. C'est moi la cible en fait. Si je trouve la femme de ma vie, je ne vais plus jamais donner d'argent à Tinder. Tu comprends ? Est-ce que Tinder a un intérêt à ce que je trouve la femme de ma vie ? Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui trouvent, comme ça il y a des success stories, et puis tu peux dire « Ah oui, moi ma meuf, je l'ai rencontrée sur Tinder », et je connais des gens qui sont ensemble depuis 6 ou 7 ans qui se sont rencontrés sur Tinder. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui continuent de payer, tu comprends ? Donc voilà, moi j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule non plus trop, donc j'essaye de rentabiliser un peu le truc et de ne pas trop me faire pervertir par ces algorithmes, malgré moi, hein, bien sûr. Et donc voilà, éventuellement je trouve des filles, je commence à ouvrir la discussion. Je vais sûrement y revenir, mais moi je matchais très, très peu, hein. Concrètement je matchais très peu de filles, parce que j'avais des critères assez élevés. Et je pense que ça peut être, je pense que c'est important, d'autant plus parce que si tu fais comme tous les mecs et que tu matches toutes les meufs, enfin bref, j'y reviendrai après, mais c'est clair que moi j'avais pas envie de matcher toutes les meufs parce que j'avais pas envie d'avoir à parler avec toutes les meufs en même temps. Ça prend ouais, enfin bref. Tout ça pour dire, quand je trouvais des gens qui me semblaient intéressants, eh bien j'écrivais en rebondissant sur un truc de leur bio, tu vois. Enfin j'essayais de évidemment dire salut ça va, c'est pas ouf. Bref, je vais pas parler de pick-up lines dans cet épisode parce que les pick-up lines, en quelque sorte, pour moi, c'est de la performance, c'est de l'artifice, c'est de la technique, entre guillemets, qu'on apprend et qu'on joue. C'est un peu du spectacle, en quelque sorte. Et pour moi, les bases de la séduction relèvent absolument pas du spectacle. Absolument pas. C'est tout ce que ça n'est pas. Toutes ces performances, tous ces faire semblants, en fait, en quelque sorte, toutes ces inventions et ces techniques, ces stratagèmes. Pour moi, c'est du game, en quelque sorte. C'est utile quand t'as quelqu'un qui est réceptif et que t'as envie de creuser le truc et de montrer à quel point t'es un mec stylé ou t'es une meuf qui a de la valeur. Eh bien, c'est bien d'avoir un peu de game. Mais beaucoup trop de gens ont l'air de penser que c'est le centre de la chose. Le centre de la chose, c'est pas de pouvoir c'est pas de pouvoir montrer aux gens que t'as de la valeur, en fait. Ou paraître comme quoi tu as de la valeur. Le centre du jeu, c'est d'avoir de la valeur, en fait. Et ça se fait pas sur les applications de rencontre, ça se fait dans la vraie vie, en ayant une certaine confiance et estime de soi, je pense. Mais ça, j'y reviendrai, c'est pour ça que cet épisode est si long, c'est parce que ça va creuser, si long, c'est pour ça que ça va être en 2 épisodes, parce que ça va creuser dans pas mal de choses qui me semblaient en fait absolument nécessaires. Plus je réfléchissais en fait je peux parler d'un épisode sur les applications, mais en fait ça parle de séduction, mais la séduction ça vient de là, moi je suis parti de là quand j'étais dessus. Tu vois, j'ai débarqué début 2020, j'avais 30 ans, je savais un peu qui j'étais, ce que je valais, ce que je cherchais, etc. Et j'étais carré, c'est pour ça que très vite j'ai matché personne en fait. Pourquoi ? Parce que je savais ce que je voulais en fait, concrètement. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde qui arrive sur ces applications. C'est pour ça que je pose un petit peu ce contexte, parce que forcément, je parle de mon propre point de vue. Je n'ai pas débarqué sur Tinder à 19 ans, alors que je me connais absolument pas, que je suis désespéré après une rupture amoureuse. Enfin bref, j'aurais pas réagi de la même façon si j'étais débarqué dessus il y a 10 ans, et j'aurais sûrement eu bien plus de problèmes à relever, je pense. Mais bon, tout ça pour dire, mais voilà, ma façon de faire et mes critères de sélection, ils ont évolué un petit peu au fil des erreurs que j'ai commises et du temps qui a passé. Mais assez rapidement, on va passer peut-être à, j'ai envie de dire, la première erreur que j'ai remarqué, que j'ai faite et qui m'a, c'est vraiment un des gros trucs que j'ai très vite remarqué. Et que je me suis tout de suite dit, une fois que ça s'est passé, parce que moi je suis assez comme ça, j'ai tendance à analyser un peu ce qui s'est passé pour essayer d'apprendre et de ne pas répéter les erreurs, tu comprends, je m'étais même fait des petites notes, parce que je suis ce genre de mec, en mode, j'ai fait ça,
Et c'est de la merde. Il faut pas refaire ça. Et on y arrive tout de suite. C'est un peu la première erreur, on dira, c'est de ne pas organiser un rendez-vous face à face le plus vite possible. C'est-à-dire, en fait, pour résumer encore la chose différemment, passer des heures à discuter avec quelqu'un que tu ne connais que via quelques photos et quelques lignes dans sa bio. Tu vois où je veux en venir? Effectivement, ce n'est pas très rentable. Après voilà, je me répète un petit peu, mais c'était exacerbé par le contexte, parce que forcément, c'était pas on peut aller se voir dans un bar, c'est tranquille. C'était Covid, c'était ok, tu viens chez moi ou je vais chez toi. Donc forcément, on avait quand même envie de parler un petit peu pour savoir chez qui on allait se pointer, tu comprends? C'est normal. Donc forcément, il y avait un petit peu ça à prendre en compte. Mais moi, je suis parti directement un peu trop loin. J'ai vite réalisé qu'un bon feeling par écrit, un bon feeling intellectuel, même en discutant par messages vocaux, parce que ça m'est arrivé de passer sur évidemment Instagram, sur WhatsApp, d'envoyer des messages vocaux, avant de rencontrer la fille, en fait, ça ne représente malheureusement qu'une partie incomplète du feeling que tu auras ou que j'aurai en présence de la personne. Et c'est le but final, hein. Le but final, c'est pas juste de se faire des potes à qui tu envoies des messages vocaux, des potes filles avec qui tu envoies des messages vocaux. En tout cas, c'était pas mon but, clairement. Et donc, ne pas passer trop de temps à la phase message, ça veut aussi dire de ne pas laisser trop de temps entre les messages. C'est pas toujours évident d'avoir une discussion en temps réel sur Tinder. J'ai trouvé ça dommage justement, mais je suis assez rapidement, arrivé à cette conclusion après ces toutes premières expériences. C'était vraiment au tout début ça, qu'il faut vraiment trouver un moyen de voir la fille en face ou le mec en face le plus rapidement possible, histoire d'avoir le vrai feeling. Ça m'est arrivé de passer 2 ou 3 heures à parler avec une fille pendant 3 ou 4 jours de suite, le soir, avant de finalement se voir en vrai. Et malheureusement, je le dis, c'est malheureux pour nous deux. Quand on s'est vu ensuite, la première impression n'a pas été positive en ce qui me concerne. Déjà, c'est physique, tu comprends? Évidemment, c'est physique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La beauté, c'est cool, ça peut être objectif, subjectif, on s'en fout, hein. Peu importe ce que tu penses de la beauté. Moi, je pense qu'il y a des deux. Il y a des choses objectives et il y a des choses qui sont très subjectives. Il n'empêche que, entre guillemets, la beauté, c'est important. La partie subjective de la beauté est très importante. Si cette personne ne m'attire pas, si moi, je n'attire pas cette personne, j'ai beau être sympa, ça a beau être cool de discuter par message vocal ou de s'envoyer des messages, il faut qu'il y ait un feeling physique, d'autant plus quand on recherche quelque chose de sérieux comme moi. Et j'ai envie de dire, quand on cherche un truc pas sérieux, il y a que le côté physique qui compte, donc c'est très important aussi, tu vois. En fait, c'est important tout le temps. Tout est important. Encore plus dans ce que je recherchais, c'est-à-dire, c'est cool d'avoir une connexion, d'avoir des centres d'intérêt communs, mais quand on se voit, il faut que ça matche. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà matché intellectuellement et par message, et quand on se voit, ça matche plus. Et c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, ça ne sert absolument à rien de matcher intellectuellement par message. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est stupide. Enfin, c'est stupide. Je me suis pas dit c'est stupide. Je me suis dit, ok, je le referai plus. J'ai appris, c'est une erreur. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec cette fille. Cette fille a passé beaucoup de temps à parler avec moi. Et au final, ça n'a pas matché. Et c'est dommage pour tout le monde. Et c'est dommage quand même pour tout le monde d'avoir passé autant de temps et d'énergie à prédiscuter avec quelqu'un avant même de le ou la rencontrer. Donc, c'est très important. C'est très important de se rencontrer le plus vite possible. Tu vois, le mec ou la meuf, il a beau être drôle, belle sur les photos, parce que justement, les photos, on va pas se mentir, pour les mecs, je sais pas trop, hein, j'ai jamais vraiment cherché des mecs sur Tinder, tu vois, jamais du tout, même si j'ai déjà pu voir sur le profil j'ai déjà eu des dates avec des meufs où on se montrait, en fait, nos Tinder respectifs, et moi, j'allais regarder les mecs, et elle allait regarder les meufs, c'est assez drôle. C'était assez drôle de voir certaines, assez drôle. En fait, c'était pas si drôle, parce qu'il y avait quand même certains profils de mecs, beaucoup de profils de mecs qui étaient pas ouf, hein, je vais pas mentir. Voilà, après c'est pareil pour les meufs, j'imagine, mais j'étais plus frappé par certains profils de mecs que je trouvais encore moins travaillés que certains profils de meufs. Tout ça pour dire, du côté des filles, j'ai l'impression quand même que entre les filtres, le maquillage, etc., les poses, les machins, voilà, forcément, on se met tous en valeur sur nos photos. Moi aussi, hein, j'ai pas mis les photos les plus dégueulasses, figure-toi. C'est normal, mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu après, sur ma bio et tout ça.
sur ma bio Tinder. Mais tout ça pour dire que en vrai, il y a rien de tel. Plutôt que 3-4 photos, tu sais pas trop de quand elles datent, hein, déjà, etc., etc. Enfin bref, tu connais les histoires. Il faut se voir, c'est très important. Et donc, première leçon, aucun intérêt à passer beaucoup de temps à discuter avant de se rencontrer. Très vite, j'ai appliqué ça dans le but de faire gagner du temps à tout le monde et aussi parce que j'avais aucun problème, moi, personnellement. Et au contraire, justement, je me suis dit, mais en fait, c'est encore plus évident de proposer rapidement à la fille. S'il y a un bon feeling, évidemment, c'est pas... Enfin bref, ça voilà. S'il y a un bon feeling rapide, de lui dire, en fait, viens, on continue à discuter en vrai plutôt que de se raconter notre vie par message. Et c'est pour ça que très vite j'ai cherché, c'est ce que je recommanderais, tu vois, typiquement, si je dois donner un conseil de ce que j'ai appris, c'est que très vite, s'il y a quelqu'un qui t'intéresse, d'essayer de te retrouver dans une discussion synchrone avec cette personne. Parce que c'est vraiment de la merde, déjà, de s'envoyer un message et toutes les 1h30, et qu'à chaque fois que t'envoies un message, l'autre, ça lui prend entre 1h30 et 9h de répondre. Déjà, c'est super chiant, si la personne fait ça, il y a peut-être pas un intérêt monstrueux de son côté, hein. Donc il faut remettre en question notre intérêt à nous aussi. Il faut quand même donner du temps aux gens qui veulent bien nous en donner en échange, mais ça, j'y reviendrai peut-être dans la deuxième partie ou dans le deuxième épisode, parce que ça, c'est encore un point important. Mais le but, c'est de pouvoir parler en temps réel, comme si tu étais sur WhatsApp avec la personne, histoire de vraiment pouvoir, en peu de temps, c'est-à-dire en 20 minutes, en discussion 20 minutes en temps réel, t'as déjà de quoi échanger les mondanités, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne. Moi, j'avais des questions moi, j'essayais de qualifier les fils le plus rapidement possible, hein. Rapidement, parce que, à nouveau, je sais pourquoi je suis là, et plus c'est efficace pour moi, plus c'est efficace aussi pour les filles en question. Parce que le temps, ça va dans les deux sens, clairement. Donc en 20 minutes, en discutant en temps réel avec la personne, très vite, tu peux savoir, ok, si tu poses les bonnes questions, hein, si c'est pas juste salut, ça va, c'est pas très intéressant. Mais moi, très rapidement, je demandais des questions un petit peu, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Est-ce que t'as des passions, tes centres d'intérêt? Les livres, ça, c'était une question que j'aimais beaucoup. Question sur les livres. Les livres, ses livres préférés. S'il y en a pas ou si on me dit qu'elle ne lit pas, c'est pas qu'elle est disqualifiée, tu comprends, mais force est de constater que quand une fille est passionnée par lire des trucs, moi ça m'attirait beaucoup plus parce que moi j'adore ça, j'adore apprendre des trucs, j'adore lire des livres et les filles avec lesquelles j'ai eu le plus de feeling ont été des filles avec lesquelles on a pu discuter typiquement de livres et de choses comme ça. Et très rapidement en fait je réalisais ok cette fille est tout à fait intéressante. En plus de ces photos et de tout ça. Et c'est, écoute, est-ce que tu veux qu'on aille boire un café, faire un truc pour faire autre chose, pour discuter de tout ça plus rapidement. Et très souvent, ça m'était arrivé, en fait, quand on match le soir et qu'on discute le soir, si on n'arrive pas à une conclusion la première fois où on discute de façon synchrone, et la conclusion c'est, ok, est-ce que tu veux aller boire un truc? Ça meurt. Ça meurt pourquoi? Parce qu'ensuite c'est, ok, je vais me coucher, bonne nuit. Et puis le lendemain, la meuf, tu la connais pas. Enfin, moi je la connais, on se connaît pas vraiment. Du coup, c'est quoi le but? C'est je dois lui réécrire en lui disant salut, ça va? Comment ça a été ta journée? Enfin bref, il y a toute cette inertie de la discussion qui était déjà dans un mouvement, qui était déjà dans l'élan, qui s'arrête. Il faut tout reprendre. Il faut reparler à la personne. Il faut redire salut, ça va? Ta journée? Reprendre un peu là où on en était. Bref, c'est nul. J'ai vite réalisé que quand ça se passait comme ça, des fois, j'avais même plus envie d'écrire à la fille. La fille m'écrivait pas non plus. C'est clair, tu vois. Au final, ça a dans les deux sens. À un moment donné, peut-être que ça veut dire que le feeling était pas là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en plus du feeling qui était peut-être pas là, il y a cette inertie de ok, c'est inconfortable. Il faut à nouveau que je rebrise la glace avec cette personne que je connais pas bien. Bref, c'est chiant. En gros. Là, très vite, je me suis dit, ok, on y va, on va droit au but. Pourquoi? Parce que je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux, et je cherche des personnes avec lesquelles passer des bons moments en vrai, plutôt que chacun sur son téléphone. C'est chiant, hein. Les applications, ça a des points positifs, ça a beaucoup de points négatifs, mais voilà, c'était ma première leçon que j'ai apprise, c'est vraiment, on perd pas son temps, vraiment. ça peut sembler con. Mais je peux t'assurer que c'est vraiment quelque chose que j'ai dû réaliser en cours de route. Et donc on embranche directement sur la deuxième erreur, qui est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, même dans ma vie, dans la plupart de mes relations sentimentales, et qui m'a rattrapé un petit peu à nouveau là-dedans. Ça me prend du temps d'apprendre ce genre de choses, mais c'est difficile, c'est un truc
C'est vraiment un gros problème et je pense que je suis vraiment pas le seul à avoir. Et j'ai remarqué qu'il s'est à nouveau manifesté là-dedans. Alors déjà, c'est important de se fier à sa première impression et à son feeling. Et surtout, c'est très important de savoir dire non, de savoir en fait dire et d'oser dire les choses qui ne feront pas plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de cacher la tête sous le sable et d'attendre que ça passe, eh bien tu confrontes la discussion qui peut être difficile et tu fais pas traîner le truc. À nouveau, c'est une histoire de respect, c'est une histoire de temps, c'est une histoire de respect de soi et de l'autre. Et ça, j'ai eu des problèmes. Hein. J'ai des problèmes et du coup, je vais en parler un petit peu. Ne pas se fier à sa première impression, ça a été un souci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais le dire, par exemple, si j'ai pas eu un bon feeling avec quelqu'un, par exemple, avec lequel j'ai passé un moment, eh bien, il ne faut surtout pas se gêner de dire non, en fait, j'ai pas envie qu'on se revoie. Et ça peut faire mal, hein. Tu te dis ça, tu te dis, ok, peut-être que l'autre personne, ce mec ou cette meuf, elle a envie, ou il a envie il ou elle me redemande qu'on se refasse un date, j'ai pas envie. Eh bien, il faut lui dire non, putain. Il faut réussir à lui dire non. Faut pas lui dire plus tard, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ou encore pire, je sais pas, c'est une erreur pour laquelle je suis coupable, il ne faut pas lui dire oui. En fait, si tu penses non, j'ai pas spécialement envie parce que je sens que en fait ça mènera nulle part qui m'intéresse en tout cas. Il faut pas dire oui par politesse, faut pas dire oui par inconfort de blesser l'autre personne parce qu'au final, on est là pour c'est la vie quoi, c'est la vie, c'est très important de réussir à dire ça et c'est pas en voulant faire plaisir à tout le monde qu'on s'en sort et encore moins là-dedans. Donc ça m'est arrivé de dire oui, par exemple à un deuxième rendez-vous alors que j'étais pas convaincu et très vite j'ai arrêté hein, parce que très vite j'ai réalisé qu'en fait la première impression ou le premier feeling il change pas, évidemment qu'il change pas, ça peut changer un petit peu mais si c'est suffisamment fort et va pas y avoir de retournement de situation dramatique. J'ai pas eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là parce que ça m'est arrivé une fois en fait, hein, je vais le dire tout simplement, ça m'est arrivé une fois et là je me suis dit non en fait Eric, à nouveau je suis rentré chez moi en quelque sorte et je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je me suis mis dans cette situation ? C'était nul, ça n'a servi à rien, à personne, et ça m'a pas plus avancé, l'autre personne non plus, on a juste perdu notre temps, concrètement. Pourquoi on a perdu notre temps ? Parce que moi, Eric, j'ai pas dit non. Gros problème. Très attention, et là je te le dis en tant que mec qui a eu tendance à faire ça plusieurs fois, dans mes anciennes relations aussi, dans ma vie en général peut-être également, un des plus gros problèmes que j'ai eu probablement d'un point de vue relationnel, c'est oser affronter les conflits et surtout être celui qui pose le conflit sur la table en mode en fait ça c'est de la merde, il faut qu'on en parle, ou bien non, dire non. Voilà, pas évident. J'ai beaucoup appris à faire ça dans ce contexte-là, des applications de ces 2 dernières années, de rencontrer des gens, et j'ai eu l'occasion de faire d'autres erreurs concrètement. Par exemple, là je vais te balancer. Là c'est vraiment la partie où je balance que des trucs où j'ai l'air con. Où je me suis planté, quoi, parce que la faute est sur moi, tu vois. C'est pour ça que, moi je suis très reconnaissant d'avoir rencontré ces personnes qui m'ont fait réaliser aussi certaines choses, plus ou moins directement. Et c'était très bien pour moi. Voilà, c'est pour ça que même s'il n'y avait pas de feeling d'un côté et de l'autre ou des deux côtés, eh bien, très content de tout ça. Typiquement, outre cas de figure qui m'est arrivé également, ça m'est arrivé une fois, et là, big up à la personne en question, c'était justement le fait, on se voit et puis derrière on s'écrit et puis tu sais, quand t'es pas trop intéressé par la personne, parfois au lieu de juste lui dire simplement écoute non, tu laisses traîner un petit peu, genre tu prends un petit peu plus de temps pour répondre, tu renvoies pas complètement la balle, etc. J'ai fait ça un tout petit peu, je le reconnais tout à fait, et je me suis très vite fait rattraper par la fille en question. Et là, je dis gros respect à la fille en question, bravo, elle a eu beaucoup plus de couilles que moi à ce niveau-là, parce qu'ensuite, à un moment donné, elle m'a dit, mais en fait, Eric, si tu veux plus qu'on se voit, mais dis-le-moi, parce que ça sert à rien que je t'écrive ou quoi, si tu veux pas, dis-le, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Et là, la meuf, tu vois, elle m'a mis un peu une claque, et putain, ça m'a fait du bien, et franchement, je la méritais, parce que j'ai réalisé, mais en fait,
En fait, je me suis senti con, tu vois. Quand quelqu'un, il te prend la tête par derrière et qu'il te l'enfonce dans ta propre merde, bah, ça pue. Ça pue, t'en as plein la gueule, tu dois t'essuyer le visage devant l'autre en mode, ah, c'est pas très, socialement, c'est pas stylé, tu vois. Et là, tout de suite, je réalise, mais en fait, je passe vraiment pour une grosse merde, tu vois. Là, je me suis dit, mais en fait, je suis une merde. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison, je suis une merde. Effectivement, voilà, gros respect à elle, c'est ce que je lui ai dit, bah, bien joué. Elle avait réalisé cela plutôt que moi, manifestement. Et je te dis ça quand même, j'ai envie de me valoriser un tout petit peu, parce que là, je sens que je suis en train de me descendre. Je suis en train de me descendre. Je n'ai pas refait cette erreur-là derrière. J'ai très rapidement dit, bah en fait, non, tout simplement. Voilà. Et après, c'est pas très agréable à faire, mais enfin, lorsque ça s'est produit, bah ensuite, j'ai tout simplement dit, bah écoute, voilà, pas de match. Enfin voilà. C'est la vie. C'est la vie. J'ai pas spécialement envie ou besoin que ça continue. Enfin, oh putain. Tu vois, mais là, j'essaie de t'improviser un truc. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. J'ai perdu le truc. Mais j'ai dû le faire plus tard. Et ça m'est aussi arrivé. Dernier exemple qui n'est pas très valorisant pour moi à nouveau pendant que j'y suis, c'est lorsque quelque chose, commence avec quelqu'un. Tu commences une relation un petit peu, tu commences à te fréquenter, c'est pas en mode tiens on s'est embrassé, du coup on est en couple, etc. Mais tu te vois plusieurs fois, évidemment il y a des... Bah tu commences à t'embrasser, tu commences à avoir une intimité sexuelle aussi, etc. À avoir des rapports de sexe et tout, ça commence à devenir sérieux implicitement, hein, même si on n'a pas eu la discussion de tiens on est ensemble ou pas, peut-être qu'on l'a. C'est très important de se faire des checks à soi-même, parce qu'en fait moi je savais pourquoi, je savais ce que je cherchais à nouveau, c'était quelque chose de sérieux, de long terme, et qui impliquait un fort engagement sentimental de ma part, évidemment. Pour résumer la chose, moi j'avais envie de tomber amoureux de quelqu'un, tu vois, concrètement, hein, je le dis sincèrement, et qu'il y ait évidemment une bonne alchimie, qu'il y ait une bonne attraction, enfin voilà. Moi je voulais le whole package, tu vois. Ah bah forcément, tu vas peut-être me dire ah putain Eric, t'en demandes beaucoup, encore plus sur Tinder. Mais écoute, j'y crois toujours, et je suis content de comment ça s'est terminé au final. Mais tout ça pour dire que c'est important de se faire un check aussi régulièrement, parce que moi le coup de foudre, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, hein. Le dernier coup de foudre que j'ai eu, je devais avoir 17 ans et je savais pas ce que c'était l'amour, tu comprends ? Alors toi ton expérience est peut-être différente de la mienne, mais tout ça pour dire que généralement de par mon expérience, tu apprends à connaître un peu la personne, tu partages plus de choses, tu t'entends de mieux en mieux avec il ou elle, tu partages plein de choses, autant tu parles, autant tu fais des choses, autant tu kennes quoi, concrètement, c'est important, ça fait partie de l'équation. Et c'est là que des sentiments peuvent de plus en plus émerger, s'accroître, s'amplifier. Il y a de plus en plus de oh putain, je me sens bien avec elle, oh putain, j'ai envie de faire ci ou ça avec. Et c'est important de garder un check avec soi-même sur est-ce que ça se produit? Est-ce que je sens qu'il y a une espèce d'alchimie qui monte, qui s'amplifie? Est-ce que le bon feeling initial continue, etc. Est-ce que ça se développe? Est-ce que j'ai envie de m'impliquer dans la relation? Est-ce que j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble, etc. Et là, moi, je parle de mon côté. Je l'ai vécu que de mon côté, mais évidemment, c'est quelque chose que les deux partenaires doivent se demander. Parce que si tu réalises que c'est pas trop le cas et que en fait, tu vois. Autant le coup de foudre, bon, c'est normal que tu tombes peut-être pas fou amoureux de quelqu'un tout de suite. Autant au bout de quelques mois, et c'est pas une histoire de mois, c'est plutôt une histoire de quantité de temps passé avec l'autre, tu devrais pouvoir te faire une petite option, hein, une petite, un petit état des lieux qui est, en fait, on s'est vu pas mal, on a fait beaucoup de choses, et puis je suis pas sûr d'avoir envie de m'impliquer plus émotionnellement, par exemple, ou même physiquement, ou bien temporellement, ou bien ce que tu veux. Mon engagement semble quand même assez limité. Et là, à nouveau, c'est le moment où, à un moment donné, il faut se dire, en fait, ça se trouve, moi, je m'engage pas trop, l'autre s'engage plus, ça se trouve, l'autre non plus est dans le même cas de figure. En fait, c'est la même chose. Ça revient au même. Ça revient à un moment donné, il faut avoir une discussion inconfortable, désagréable, peut-être avec soi-même en premier lieu, et ensuite avec l'autre personne pour dire, en fait, non. Désolé, non. Je le résume en non parce que je suis pas en train de rompre avec toi. Je suis pas en train de rompre avec toi qui écoute le podcast, mais c'est aussi quelque chose que j'ai dû refaire, et c'est bien.
c'est bien. Pourquoi? Parce que moi j'ai tendance à voir le positif dans la plupart des choses, mais ça m'a remis justement les choses en face, en mode bon bah Eric, ça y est, c'est l'heure d'avoir une conversation compliquée. Tu as fait le point, allez, tu l'as peut-être déjà fait trop tard, ça m'est arrivé d'avoir eu cette discussion trop tard, effectivement, c'est pour ça que je le mentionne, mais ça ne s'est pas reproduit ensuite. Je suis assez fier, je dois le dire, je vais pas mentir, hein. Là, voilà, je suis assez fier de moi sur ce coup-là. J'ai fait de la merde, et là je t'ai raconté un peu le genre de choses dont je suis pas ultra fier, mais je suis assez fier que ces choses qui se regroupent un petit peu quand même hein, dans une même catégorie, mais tous ces points que j'ai mentionnés là, oser dire non typiquement dans certains cas de figure, ça ne s'est pas reproduit ensuite. C'est-à-dire qu'ensuite, justement, j'ai pris les choses en face, j'ai dit bah en fait non. Je l'ai dit beaucoup plus tôt, beaucoup mieux aussi. Et j'ai appris à le dire surtout, parce que si tu dis jamais non, tu t'entraînes pas non plus à dire non. Et là, alors oui, c'est contexte sentimental, c'est peut-être encore plus délicat que d'autres contextes, mais même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, savoir dire non et surtout avoir savoir confronter les choses, c'est très puissant. Et je te dis ça parce que à nouveau, c'est vrai que ça a été la nature de la plupart des problèmes que j'ai eu dans mes relations précédentes. Sentimentale, je pense. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'apprendre éventuellement. Mais il a fallu que je mûrisse un peu, que je grandisse encore, et ce n'est pas terminé, parce que ce n'est jamais terminé. Mais j'ai encore appris pas mal de choses ces 2 dernières années à ce niveau-là, et voilà. Donc, c'est très important de pouvoir voir les choses en face vis-à-vis de soi-même et de les communiquer avec l'autre, parce que c'est la communication, comme tu sais, c'est un truc de fou. Voilà, je suis très content de dire que derrière, bah, ça m'est arrivé de pas avoir de feeling, ça m'est arrivé en tout bien, tout honneur, très rapidement, sans jamais avoir à me reprocher quelque chose en mode, non, parce que le pire, c'est de rester un peu enfin, le pire, dans mon cas de figure, de mon point de vue, c'est, oh, bah, en fait, je reste un peu avec cette meuf, mais pendant ce temps, je retourne sur les applications pour aller trouver une autre meuf, tu vois. Et quand j'ai trouvé une autre meuf, ou que je commence à faire des dates avec une autre meuf, et que ça se passe bien, et ben là, je largue la première. Ça, c'est de la merde. Ça, je l'ai pas fait. Ça, ça, c'est de la merde. Ah, mais c'est de la merde. Dans mon cas de figure, avec ce que je recherche, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, c'est pas possible de commencer une relation sérieuse avec une fille alors que tu voyais déjà celle d'avant, sachant même que t'oseras sûrement pas dire à la nouvelle que tu voyais déjà une fille avant. Enfin bref, tu commences la relation alors que t'en voyais plusieurs. Il faut que ça soit clair. Et ça, on y reviendra dans le 2e épisode parce que celui-ci est déjà trop long. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je reviendrai à fond sur ces choses de façon un petit peu plus détaillée, qui sont absolument primordiales du point de vue de la séduction, mais aussi du point de vue d'une relation. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les erreurs. Globalement, ça c'est vraiment les erreurs principales que j'ai remarquées dans ce que j'ai fait. Et si je veux creuser un petit peu plus là-dedans vis-à-vis des applications, bah pour poncer un petit peu plus le sujet, je peux parler un petit peu de l'importance du fait déjà de bien présenter sur une application, de bien savoir ce que tu veux et de bien le faire savoir. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais on va pouvoir y revenir encore. Parce que certaines choses pour lesquelles j'ai l'impression que j'ai pas tant que ça fait d'erreurs, mais sur lesquelles j'aurais pu en faire, notamment si j'étais arrivé 5 ans plus tôt sur Tinder, enfin probablement que je les ai faites justement quand j'étais sur Tinder 6 ans avant. Bon, j'y étais resté 2 semaines, tu vois, donc ça compte pas vraiment, j'ai envie de dire, mais certaines choses qui sont primordiales, que j'ai l'impression d'avoir plutôt bien géré, mais qui valent la peine d'être mentionnées dans ce genre d'épisode, justement, parce que je vais pas en faire deux de sitôt, j'espère. Des épisodes sur les applications de rencontre, tu vois, j'ai attendu 2 ans avant d'en faire un, tu vois. Je me suis pas dit, tiens, ça fait 2 mois, ça fait 2 semaines que je suis sur Tinder, je vais faire un épisode pour en parler. Non, là, voilà, je me dis que j'ai quand même accumulé certains trucs. D'autant plus que toutes ces erreurs là dont je parle, principalement, ont été étalées sur 1 an, 1 an et demi, quand même. Ça dépend pourquoi, notamment, mais les plus grosses étaient au début, au tout début, bien sûr. Donc, bien présenter, bien savoir ce que tu veux et bien le faire savoir. La bio, sur les applications. Tu vois, une application de rencontre, c'est quoi? C'est des photos et une bio, généralement. Alors, il y a différentes applications, je vais en parler un petit peu après pour revenir sur celles que j'ai utilisées et celles que j'ai préférées, ou pas. La bio, c'est super important, les photos, c'est super important. On se juge tous sur quelques photos et éventuellement quelques lignes de texte qu'on met. Donc,
c'est important de valoriser un peu la personne que tu es et de présenter comme il faut. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais quand je vois certains profils, je me dis, je me dis c'est génial parce que ces personnes qui ne font aucun effort manifeste pour se présenter ne m'intéressent pas. Voilà, tout simplement. Ne m'intéresse pas. Je cherche quelqu'un qui accorde de la valeur à ça et qui présente bien. Voilà. Après, tout dépend ce que tu recherches. Et c'est pour ça que je dis, c'est important de savoir ce que tu veux et c'est important de le faire savoir. Donc, si tu sais un petit peu qui tu es, si tu as un petit peu travaillé sur toi, mais voilà, tout ça, on en parlera en détail dans le prochain épisode un petit peu plus, eh bien, tu devrais savoir ce que tu veux et ce que tu recherches. Et dans ce cas, il faut le dire. Il faut le dire ou même, il faut même éviter d'avoir à le dire. Ça, c'est encore mieux. C'est à ça que sert la bio, typiquement. Par exemple, tu vois, tout le monde le sait, il y a de tout, il y a de rien sur ces applications, il y a beaucoup de rien. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont pas là pour les mêmes raisons que toi ou moi, qui savent pas ce qu'elles veulent ou qui ne veulent pas la même chose. Ces personnes, moi, j'ai pas envie de parler avec elles. Elles n'ont pas envie de parler avec moi. Autant faire en sorte de part et d'autre, si possible, mais on va garder ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire soi-même, ses actions, sa bio. On va surtout maximiser là-dessus. Donc, je cherche moi quelque chose de sérieux, avec quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'elle veut. Si elle présente mal, c'est mort. S'il y a des fautes d'orthographe dans la bio, c'est mort. S'il y a qu'une photo, c'est mort. S'il y a 2 photos, c'est mort. T'inquiète, si y a absolument rien, juste 2 photos où on voit à peine, c'est mort de chez mort. Très vite, moi très vite, c'était mort énormément. Avant même que ça commence, c'était mort. Pourquoi ? Parce que j'ai eu quelques réalisations aussi à ce niveau-là, mais surtout, c'est un gouffre à temps de fou. C'est vraiment un truc de ouf, de mal filtrer entre guillemets les gens, c'est-à-dire quand tu réalises que tu t'investis, que l'autre aussi, que tu te vois, et puis qu'en fait c'est un non-match des ténèbres, c'est dommage pour tout le monde. Donc autant éviter ça au maximum. Ça m'est arrivé une fois typiquement, et c'est là que je me suis dit mais Eric, c'est pas possible, il faut vraiment que ça change tout de suite. Parce que comme j'ai dit au début, je matchais un petit peu plus tout le monde parce que c'était nouveau et c'était la machine à sous, j'avais envie de gagner, tu comprends, j'avais envie de triple 7. Et par exemple, j'ai eu un date avec une fille pour laquelle je me souviens très bien, elle avait que 2 photos, il y en avait une, je crois qu'elle faisait du cheval, et donc un peu de loin, tu vois, et il y en avait une autre où c'était un gros plan, on voyait ses yeux, ils étaient magnifiques, voilà, des super yeux bleus, et ouais, tu vois où je veux en venir. Il y avait pas assez de photos qui montraient en fait à quoi tu ressembles un petit peu, tu comprends, un petit peu plus. Du coup, je me suis tapé. En plus, la fille habitait loin, on a parlé, je suis allé la voir. Ça n'a pas matché, ça c'est un fait, c'est pas un mal. Le mal, c'était justement de réaliser, mais en fait, je me suis basé sur trop peu de choses. Surtout qu'en plus, je suis allé loin. Et c'est là que je me suis dit, putain, je suis allé loin. Je suis allé dans une ville un peu plus loin de chez moi. Ça m'a pris 1h15 d'y aller, 1h40 de revenir dans les bouchons. Tout ça pour un date qui était très sympathique, mais pas concluant. Et c'est là que je me dis, non, mais c'est fou. Eric, tu t'es basé sur un gros plan d'un œil. J'exagère, hein. Mais Eric, tu t'es basé sur le gros plan d'un œil pour prendre une journée de ta vie, pour faire des allers-retours dans ta caisse, etc. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça continue. Donc très vite, ça s'est arrêté. Très vite, ça a été beaucoup plus strict en ce qui me concerne. Et ça, à nouveau, c'est mon expérience. Donc tout dépend de toi, de ce que de comment tu vois la chose, bien sûr. Mais là, je te balance mon expérience à ce niveau-là. Moi, j'accorde beaucoup de valeur à mon... Qu'est-ce que je raconte ? J'accorde beaucoup de valeur à mon temps et par conséquent à celui des autres. Parce que comme j'accorde quand je veux économiser mon temps, je veux faire économiser celui des autres également. C'est des objectifs qui vont de pair généralement. C'est comme quand tu envoies un email... quand tu envoies 6 emails en demandant à l'autre de te renvoyer un email entre chaque, alors que tu pourrais tout mettre dans le seul même email en lui disant « Salut, est-ce que tu veux faire ci, ça, je te propose cette date, cette heure, vas-y, réponds-moi juste oui si t'es chaud, voici toute la documentation résumée, etc. » plutôt que, tu vois, il y a vraiment une histoire de respect là-dedans, respect de soi-même, respect de l'autre qui est incroyablement important là-dedans. Donc j'apprécie énormément quand quelqu'un me montre que elle fonctionne de la même façon, que elle connaît aussi un peu sa propre valeur. Voilà, on va pas se mentir, en mode quelqu'un qui présente bien, qui justement sait ce qu'elle veut, une fille qui sait ce qu'elle veut,
je trouvais ça très attirant, parce que j'avais l'impression de savoir ce que je voulais aussi. Donc je me suis dit, ok, génial, avec ce genre de personnes, on va pas perdre notre temps, et puis si ça match, ça peut matcher de fou. Et ça s'est peut-être produit, hein, qui sait, on sait jamais, on ne connaît pas encore la fin de cette histoire. Mais bon, alors là, je t'entends venir, hein, tu me dis tout ça, ouais, ok, mais est-ce que c'est pas impossible de trouver la perle rare ? Ouais, c'est pas évident, hein, il faut dire les choses. J'ai même entendu ça dans un podcast de Quentin Randis, mon pote là, il y a pas longtemps, dans un de ses épisodes, qui balançait un peu les chiffres qu'il a trouvé sur Tinder. Je me souviens plus exactement, mais c'était un truc du style, sur Tinder, il y a 90% de mecs, ils swipent une meuf sur deux, il y a que 10% de meufs qui swipent un mec sur 10 ou un mec sur 15. Donc quand t'es un mec et que tu cherches une fille, c'est pas ultra, c'est pas ultra évident déjà. Tu es en compétition contre énormément de gens, donc c'est pour ça que c'est très important de bien présenter, c'est très important de savoir ce que tu veux, etc. Et ça ne garantit en rien le fait que tu trouves quoi que ce soit que tu cherchais à la base. Après, tout dépend évidemment. Si tu cherches juste un truc super rapide sans lendemain, je pense que tu auras un taux de succès plus élevé que celui qui cherche son âme sœur, bien entendu. Tout ça pour dire, il y a 10% de meufs, elles sont pas toutes elles sont pas représentatives de la gente féminine, hein, qu'on se le dise. Les 10% de femmes qui sont là-dessus, c'est celles qui sont sur Tinder, qui trouvent que c'est une bonne idée, que ce n'est pas, je sais pas, dégradant d'être sur une application de rencontre. Moi, on m'a déjà demandé, ah ouais, mais tu trouves pas ça bizarre d'être sur une app et tout? Je dis, mais non, enfin, moi je m'en fous, tu vois. J'ai aucun problème à être sur une application de rencontre. Et même, tu vois, il y a le côté notoriété un petit peu, etc., qui s'est mêlé un petit peu de tout ça. Ça, je t'en parlerai peut-être à la fin de l'épisode, des anecdotes perso liées à ça, mais vu que ça va pas te parler, la plupart des gens ne pourront pas s'apparenter à ça, j'imagine. Donc, c'est pas très intéressant pour moi de parler de ce genre de choses, mais je balancerai des petites anecdotes là-dessus à la fin de l'épisode, j'imagine. Mais pour moi, il y a rien de dégradant à être sur une application de rencontre. Moi, je sais, je m'en fous, en fait, tu vois, d'être sur une app. Pourquoi ? Je sais ce que je vaux, en fait. Et ma valeur, que je m'attribue à moi-même, ne change rien en fonction de si je suis sur Tinder ou pas. Je m'en bats les couilles. Concrètement, je m'en bats les couilles. Donc, pour moi, il y a aucun souci à être sur Tinder, mais il faut reconnaître que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, que la plupart des filles qui sont dessus, bah, forcément, sont à l'aise avec, qu'il y a une certaine moyenne d'âge, voilà, plus tu cherches, plus t'es âgé, bah moins il y aura de gens de ton âge sur l'application, hein, qu'on se le dise. Il me semble que la moyenne d'âge, ça doit plutôt tourner entre 18 et 26, quelque chose comme ça. Moi, j'étais dessus entre 30 et 32. Après, tu peux mettre tes critères, tu vois. Moi, je cherchais pas quelqu'un de trop jeune, mais je cherchais pas quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Pour te dire la vérité, qu'est-ce que j'avais mis comme contexte? Moi, j'avais 30 ans, j'avais mis un truc du style 25-32, je crois, un truc du genre. 25-32 au niveau de l'âge, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Mais tout ça pour dire, c'est un peu la jungle. Encore plus quand t'es un mec. C'est la jungle de ouf. Donc c'est une raison de plus pour essayer d'être différencié et de cultiver un profil correct qui va bien te représenter, qui va bien te présenter et qui va préfiltrer les gens qui ne t'intéressent pas. En fait, ce que tu veux, c'est que quelqu'un qui t'intéresse pas, quand il regarde ton profil, eh ben, si possible, il peut se qualifier tout seul, en mode « Ah ok, en fait, cette personne, elle est un peu comme ci, comme ça, elle cherche ci ou ça. » Bah moi, c'est pas le cas, du coup, je vais pas la matcher, du coup, personne se match, qui aurait été incompatible et qui aurait pu s'en rendre compte tôt ou tard. Voilà, c'est bien si les gens peuvent se filtrer tout seuls. Par exemple, ma bio, bah voilà, on peut en venir un peu à ce que j'avais mis en bio. Alors, au niveau des photos, j'avais mis des photos normales, hein. J'avais mis des photos normales. J'avais mis 5 ou 6 photos. 6 photos. Il y en avait, la plupart c'était des photos normales, habillées, tu vois, bien sûr. Il y avait une photo de moi à torse nu, évidemment, parce que je suis fier de mon corps et j'adore mon corps et j'ai envie de le valoriser. Mais clairement, c'était pas un selfie devant le miroir de ma salle de bain, tu comprends? Non, c'était moi c'est une photo qui est sur Instagram d'ailleurs, mais qui avait été prise à l'iPhone parce que voilà, j'avais pas envie de mettre des photos d'influenceurs, bien sûr. Enfin, bien sûr. Voilà, moi j'étais pas du tout en mode salut, c'est Eric Flag, hein. Eric Flag n'était pas présent dans ma bio, dans mon compte, etc. parce que je voulais voilà, moi je veux rencontrer des gens qui me connaissent pas. C'était le but. Et heureusement, majoritairement, ça s'est fait parce que la plupart des gens qui suivent mon contenu YouTube, c'est des hommes, parce que je parle de muscu, etc. Donc, il y a des filles qui m'ont reconnu un petit peu, mais c'était minoritaire.
et c'était pas dommageable. Mais clairement, je linkais pas mon Instagram Eric Flag, tu comprends? Non, j'ai certainement pas envie de ça. Mais il y avait une photo de moi torse nu sur un paddle que j'avais mis peut-être en 2 ou 3e photo, tu comprends? Après, il me semble que Tinder, il réorganise comme il préfère, lui, les photos. C'est-à-dire que eux, ils capturent toutes les données. Hein. Le nombre de secondes que tu passes devant telle photo, tout est mesuré. C'est comme TikTok, le nombre de microsecondes que tu passes sur chaque TikTok, il est mesuré, il est assigné à ton compte. Et ensuite, Tinder sait quelle est la photo sur laquelle les gens passent le plus de temps. Et il me semble bien qu'ensuite, ils réorganisent comme eux, ils préfèrent les photos pour montrer les meilleures photos au bon moment, aux bonnes personnes. Mais tout ça, ça dépasse mon entendement à ce niveau-là. C'est des trucs algorithmiques et c'est pour ça que c'est là-dessus que sont basées vraiment toutes ces entreprises software qui font des milliards. C'est sur des algos qui sont nourris à base de nos données qu'on donne avec grand plaisir en acceptant les conditions d'utilisation que tout le monde lit du début à la fin. Moi, le premier, bien entendu, hein, évidemment, qu'on lit tous les conditions. Tout ça pour dire, j'avais mis des photos de moi, voilà, une photo de moi, juste des photos de moi, en mode normal. Normal, une photo torse nu, une photo où je me baigne l'hiver, parce que ça, c'est un truc que j'aime bien faire, tu comprends. Et il y avait un truc où j'étais devant mon micro de podcast aussi, pour montrer un peu le fait que moi, j'aime bien créer des trucs, quoi, concrètement. Tout ça pour dire, c'était pas très intéressant, mais j'ai eu des photos. Ma bio, typiquement, c'était très important pour moi d'écrire un truc. Qu'est-ce que j'avais mis? C'était un truc du genre j'adore faire du sport, j'aime jouer au piano, j'aime lire des livres. Ah, tu vois, je te le dis, je l'avais formulé un petit peu mieux que ça. Mais c'était ça, et c'était j'adore avoir des conversations qui creusent la surface et j'adore apprendre des nouvelles choses. Ça, c'était un petit peu le premier paragraphe. C'était pour montrer que moi, il y a des choses qui m'intéressent. Je suis intéressé par beaucoup de choses et ça permet aussi d'avoir des sujets assez faciles de discussion avec l'autre personne en mode livre, piano, si elle joue aussi, si elle fait du sport. Enfin, tu vois, si la fille, elle joue d'un instrument ou elle fait du sport ou elle lit des livres, il y a quand même des chances que je la trouve intéressante et qu'elle puisse réaliser qu'on a des choses à se raconter peut-être. Et puis derrière, en la deuxième ligne de ma bio, en gros, c'était un message du style assez clair qui disait « Je suis pas intéressé par s'envoyer des messages intermittents jusqu'à ce que lassitude s'ensuive. Je préfère qu'on aille se voir, je préfère qu'on se voit rapidement pour prendre un café ou qu'on se voit en vrai rapidement. » J'avais mis un truc du genre. En mode, je suis pas intéressé à discuter, en fait, pendant des plombes. Je suis pas intéressé à ce qu'on attende 1h30 avant de se répondre. Je suis intéressé à ce qu'on se voit rapidement ou à ce qu'on s'écrive pas, en fait, tu vois. Je mettais ça parce que pour moi, c'était très important. Aussi, de montrer que je sais un peu ce que je veux. Et tout en bas de ma bio, il y avait un dernier truc. Alors bon, des formations professionnelles, tu me diras peut-être. Mais j'avais quand même mis une ligne pour informer toutes les personnes qui ont besoin d'un programme de sèche pour perdre du gras rapidement avant l'été, qui veulent un programme pour se muscler, faire du street workout et apprendre des figures stylées, ou encore pour toutes les personnes qui cherchaient le meilleur équipement du game pour se muscler au poids du corps ou en street workout, qu'il fallait absolument qu'ils ou elles se rendent sur ericflag.com. Évidemment, tu vois, ça leur permettrait de soutenir leurs progrès, leurs efforts et de soutenir mon travail par la même occasion. Du coup, je me suis dit, putain, mais autant poser ma pub pour qu'au moins les meufs qui veulent pas me matcher, elles puissent aller sur ericflag.com pour acheter leur équipement. Tu comprends? Je rigole, évidemment. Je voulais juste placer ma pub. Parce que, attends, il faut que je place ma pub un petit peu de temps en temps. Évidemment que j'ai pas mis ça dans ma putain de bio Insta, qu'est-ce que tu crois? Mais non, non, c'est tout. C'est tout ce que j'avais mis dans ma bio. J'avais évidemment pas mis ericflag.com dans ma bio, putain. Bref, voilà pour présenter bien et voilà, quand tu sais un peu quand tu sais ce que tu vaux, un peu, quand tu as l'impression de savoir, quand tu sais ce que tu veux, et il faut le faire savoir aux autres pour que tout le monde s'y retrouve. Et bien sûr, parfois, ça peut être compliqué. Moi, je matchais, je swipais très peu de personnes, concrètement. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, d'autant plus si tu habites dans un endroit où il n'y a pas grand monde, parfois il faut se demander, est-ce que tu élargirais pas un petit peu tes critères
élargir ses critères, typiquement la zone géographique. C'est le genre de choses que j'ai fait à un moment donné où je me suis dit bon bah manifestement, j'habite pas à Paris, tu comprends. Il y a pas 200 000 personnes au kilomètre carré autour de chez moi, donc il faut peut-être que j'élargisse le critère géographique. Voilà. Après, tu peux baisser tes standards aussi. Bon, après, voilà, tout dépend un petit peu sur quoi est-ce que tu étais particulièrement pointilleux. Voilà, après, à un moment donné, si tu sais ce que tu veux, normalement, bah, tu sais ce que tu veux. Mais tout dépend le contexte. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, je m'étais fait refroidir par le fait que je suis allé loin et que c'était décevant. Et du coup, j'ai refermé un peu le périmètre en me disant, putain, ça me saoule. Mais bon, voilà, j'habite pas dans une mégalopole de ouf non plus. Mais bon, tout ça pour dire, moi, en réalité, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes via ces applications, clairement. J'ai eu des rencontres très cool, j'ai adoré. Et là, je fais un peu je trouvais ça très cool, donc je le précise. Mais passer des soirées avec des inconnus, c'était génial, hein, vraiment. C'était super stylé comme expérience humaine. À chaque fois, j'ai envie de dire que ça soit positif, négatif, que ça débouche sur quelque chose ou pas, ou quoi. En fait, je trouvais ça très intéressant et très enrichissant. Comme je l'ai dit, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Je me suis jamais fait... Enfin, tu vois, j'ai eu aucune mauvaise expérience, peu importe à quoi ça pourrait ressembler, je sais pas. Je me suis jamais fait... je me suis jamais fait menacer, etc. Taper, harceler. Enfin, tu vois, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Clairement, et donc j'ai eu que des bonnes expériences dans le sens où bah à chaque fois j'ai passé un moment avec quelqu'un que très certainement j'aurais jamais rencontré de ma vie sinon, qui était pas dans mon entourage proche, peut-être même pas dans mon entourage physique, etc. Et j'ai trouvé ça très cool de pouvoir me retrouver assis comme ça devant quelqu'un et de devoir discuter avec elle, apprendre à connaître la personne, avoir un peu cette dynamique. Et évidemment, ce jeu, parce que c'est un jeu, voilà, encore plus le premier rendez-vous, c'est un jeu dans le sens où il faut cultiver une certaine polarité, une certaine attraction, un certain... Voilà, premier rendez-vous, faut parler, faut pas être... tu vois, il faut... Le premier rendez-vous, bah justement... et cette dynamique, ce magnétisme, un petit peu, toutes ces choses qui sont présentes normalement quand tu cherches à rencontrer quelqu'un, que tu dois entretenir, que tu dois rechercher, je pense, c'est quelque chose de très important. Et ça, justement, c'est ce dont je vais parler dans l'épisode de la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, que ça soit par exemple sur le premier rendez-vous avec quelqu'un, ou dans beaucoup de relations, il y a beaucoup de parallèles avec n'importe quelle relation de la vie, que ça soit amicale, professionnelle, personnelle, etc., sociale. Certaines façons de faire et de s'exprimer, de communiquer et d'entretenir certaines choses débordent dans d'autres domaines que juste la vie et les rencontres sentimentales. Mais à nouveau, ça dépasse le cadre de cet épisode qui ferait sinon 2h30, je pense. Et je vais quand même séparer un tout petit peu les trucs. Donc ça, c'est dans le prochain épisode qui est un épisode qui sera beaucoup plus centré, du coup, séduction, dev perso, etc. Un truc comme j'aime beaucoup. Mais je vais passer à la petite catégorie suivante. J'en perds mes mots. La petite catégorie suivante que j'avais prévue, c'était vite fait de revenir sur ces différentes applications. Pendant que j'y suis, autant balancer un petit peu mon expérience à propos de cela, parce que je n'ai pas essayé que Tinder. J'en ai essayé 3 en tout, plus une bonus, j'ai envie de dire, tu vas comprendre là où je vais en venir avec ça. Donc en gros, il y a Tinder. Tinder, c'est un peu la porte d'entrée. On pourrait même dire, c'est pas très valorisant, mais c'est un peu la poubelle. J'ai envie de dire, si tout le monde est passé par Tinder, tu vois, parce que Tinder, c'est le nom que tout le monde reconnaît maintenant, que tout le monde associe. Et quand tu te dis, tiens, bah je vais essayer pour la première fois les applications de rencontre, sauf si tu as été target par une pub d'une app, parce qu'il y en a beaucoup maintenant de ces apps, tu risques peut-être de te dire, bon bah Tinder, tout le monde connaît, entre guillemets, le nom, etc. Tinder, il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas tout le monde non plus, parce que justement ensuite il y a des applications un peu dérivées. Bref, je vais pas trop m'épancher là-dessus, parce que je me suis pas amusé à toutes les faire, tu comprends, j'en ai fait 3 déjà. Bumble, assez intéressant, tu peux mettre... le feed est un petit peu différent, la bio est un petit peu différente. Tu peux mettre plus de texte, sauf erreur. Tu peux faire des messages vocaux, ou peut-être que tu pouvais sur Tinder aussi. Je me souviens plus. Bumble, mieux que Tinder, mais j'ai pas passé tant que ça. J'ai pas eu un succès fracassant dessus, j'ai l'impression. Enfin, un succès, comme c'était lié à moi, tu vois. J'ai pas eu une expérience incroyable. Par contre, mon application préférée de celle que j'ai utilisée s'appelle Hinge. Donc, H-I-N-G-E. Je me souviens, Hinge. Pourquoi est-ce que j'ai téléchargé Hinge ?
parce que j'ai entendu, je me suis fait cibler sur YouTube par une publicité d'un mec, une vidéo d'un mec qui parlait des applications de rencontres et des données, de ces données de swipe, etc. Parce qu'apparemment, tes données t'appartiennent quand même sur ces apps et tu peux les demander. Tu peux aller quelque part dans les paramètres sûrement pour demander toutes les données que Tinder a sur toi et il te les envoie. Et donc, je crois que tu as toutes les données en mode combien de matchs tu as eu, tous les likes que tu as envoyés, toutes les données qu'ils ont sur toi, je crois qu'ils doivent te les donner. Je suis pas sûr. Mais ce mec auscultait ses propres données et puis à la fin, il a dit que son application préférée, c'était Hinge. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais la télécharger aussi pour voir. Ceci n'est pas un placement pour cette application, pas du tout. En plus, elle a pas mal changé depuis. À l'époque, elle était uniquement en anglais. Et donc, quand c'est une application qui parle que anglais, enfin une application en anglais, c'était une application qui venait des États-Unis sûrement ou d'Angleterre, je sais pas exactement. Mais forcément, vu que l'application était en anglais, les personnes dessus parlaient anglais. En fait, forcément, quasiment tout le monde, j'imagine, parlait anglais. Moi, je parle anglais, typiquement. Et à côté de, pas très loin de chez moi, à Genève, c'est une assez grande ville internationale, on dira, où il y a pas mal de gens qui parlent anglais. Et du coup, il y a des gens typiquement sur cette application qui n'étaient clairement pas sur Tinder dans mon périmètre parce que moi j'avais activé l'anglais sur Tinder aussi. Clairement, j'avais activé français et anglais, mais il y a aussi des gens qui préfèrent. Enfin, c'est une application qui est plus haut standing, on dira peut-être un petit peu. Et en plus, les applications, Hinge, évidemment, elles ont tout un abonnement payant, ces applications, mais j'ai jamais payé que chez Tinder, parce que Hinge, en fait, gratuitement, il te montre qui c'est que t'as liké. Et ça, je me suis dit, ça, je paye sur Tinder pour avoir ça, là, on me le donne gratuitement, j'ai tout de suite beaucoup plus aimé. Et puis sur Hinge, dans ta bio, tu pouvais mettre des messages vocaux. Typiquement, tu pouvais parler, tu pouvais mettre des messages vocaux, tu peux mettre des prompts. C'est du coup, tu réponds à une question dans ta bio, du style, moi, il y avait une question, il y avait un truc, c'était... 3 objectifs de vie ou un truc du genre. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis un truc du style je veux courir un marathon, je veux écrire un livre et je veux avoir un impact. J'avais mis ces 3 trucs-là. Et depuis, j'en ai validé un. J'ai validé le marathon, le livre et l'impact. On y travaille. Enfin, l'impact, voilà. J'imagine que ça, c'était à très très long terme. Et le livre, on verra. Mais il y avait des choses comme ça. Tu pouvais choisir et mettre plus d'informations. Et en plus, t'es obligé de mettre 6 photos. T'es obligé de tout remplir. Donc, t'es obligé d'avoir un profil complet. Ce qui t'évite de te retrouver à voir des gens qui ont une photo et demie, où ils mettent 3 fonds noirs et une photo. Enfin, bref. Ça, classique Tinder, ça, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est ce qui me semble le plus, c'est ce que j'ai préféré, tout simplement. Mais l'application la plus importante de toutes, qui est bonus et qui n'est pas dans cette liste que j'ai donnée, c'est tout simplement Instagram. Instagram, c'est la base. Très 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 important comme application de rencontre. Instagram, si ce n'est la première, la plus importante. Et là, à nouveau, pourquoi aussi? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas trop discuter sur Tinder, ou voilà, tu préfères aller sur Insta souvent, et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que sur Instagram, souvent, c'est le vrai profil de la personne. Tu arrives sur Instagram, tu peux voir qu'en fait, c'est une vraie personne. Elle a des vrais potes. Elle a un feed avec plus de photos, tu peux mieux connaître un peu la personne, et en plus, sur Insta, il y a les stories, typiquement. Donc, si la personne met des stories, tu peux voir un petit peu, en fait, elle a une vraie vie, c'est un vrai être humain. Ça te rassure un petit peu, tu comprends. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Typiquement pour les filles, qui peut-être ont plus peur d'aller rencontrer des mecs le soir dans un bar, quelque chose qu'on m'a déjà confié. Certaines filles que j'ai matchées qui me disent qu'elles avaient un peu peur d'aller voir des mecs dans des bars, etc., qu'elles rencontraient sur Internet, ce que je peux comprendre, bien sûr. Ça rassure beaucoup, en fait, d'aller sur Instagram et de se dire, en fait, c'est pas un psychopathe. En fait, c'est pas une meuf qui a pas de vie, ou c'est, enfin, tu vois, ou plutôt, c'est une vraie meuf. C'est pas un faux compte, tu comprends? C'est pour ça que les conseils de bio et tout ça, ça s'applique aussi à Instagram. Je vais pas te mentir, moi Instagram, je te dis ça, moi j'ai 2 comptes. Instagram, j'ai mon compte Eric Flag, c'est mon compte de travail où je ne fais que des choses de travail dessus, et j'ai un compte privé où je suis mes potes. Parce que j'ai envie de pouvoir voir les stories de mes potes, j'ai envie de pouvoir connecter un petit peu avec mes vrais amis dans la vraie vie à ce niveau-là, alors que mon compte pro, c'est le compte de mon travail, quoi, tout simplement. Donc, c'est plus mes collègues que j'ai dessus et que j'ai envie de suivre sur ce compte. Donc, c'est très important d'avoir un vrai profil Instagram aussi, tu vois. Enfin, très important. Il faut pas que ça soit dégueulasse, en tout cas.
Parce que ça fait partie de bien présenter. Et c'est une grande partie. Ça veut pas dire qu'il faut s'inventer une vie. Très, 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 très important de ne pas s'inventer une vie. Ça, on va y revenir dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais, en fait, partager des petites stories, enfin, tu vois, tu peux faire un peu attention à ce que tu partages, évidemment. Parce qu'au bout d'un moment, si t'es beaucoup sur les apps, tu récoltes pas mal de Instagram de meufs ou de mecs, tu peux savoir aussi que tout ce que tu partages, ça va être vu par certaines personnes que tu cherches peut-être à séduire, en quelque sorte, ou à apprendre à connaître un petit peu plus. Donc, tu es peut-être un petit peu plus conscient de ce que tu publies. Je te dis la vérité. Moi, mon compte privé, Instagram, je m'en bats les couilles, en fait, de publier dessus. Je publie rien, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas vraiment d'intérêt, ça peut sembler paradoxal, hein, mais j'ai pas vraiment d'intérêt à partager vraiment des trucs de ma vie privée, etc., comme ça. Quand je le fais sur mon compte Eric Flag, ça peut aussi faire partie d'une certaine façon de ma vie privée, mais c'est toujours extrêmement conscient et voilà, c'est entre guillemets, ça fait partie de mon travail pour moi de publier des stories. Ça me fait très plaisir de le faire, mais j'aurais pas envie de le faire juste pour mes potes ou publier des trucs, etc. ou montrer ce que je mange, enfin. Ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, j'aime bien regarder ce genre de contenu. J'aime bien aller regarder mes potes qui aiment bien faire ça et regarder un peu ce qu'ils font de leur journée et tout. C'est cool, mais j'avoue que moi, j'ai pas le temps en fait. Tu vois, concrètement, je le fais déjà sur un compte, je vais pas le faire sur deux. Par contre, force est de constater que mon compte Instagram privé, les seules fois où il a été actif, c'est quand j'étais célibataire. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment des meufs qui m'ajoutent, on s'ajoute, etc. Tout ça, c'est génial. Et à ce moment-là, je me disais il faut aussi. Déjà, j'ai posté quelques petites photos de mes vacances, etc., histoire que on puisse voir que je suis un mec qui a un peu une vie, tu vois. Alors vraiment des photos, j'en ai 8, je crois, j'en ai 7. J'ai une photo avec Elio, j'ai une photo où je fais un handstand, j'ai une photo à Bali, etc., tu vois, histoire qu'on cerne un peu le mec, un tout petit peu quand même, tu vois. Parce que quand même, il faut se vendre, et moi, je pense que j'ai une certaine valeur à mettre sur la table, hein, et j'en suis très conscient même, je vais pas me dévaloriser. Donc j'ai envie de me valoriser justement un petit peu. Et ça m'arrivait de poster quelques stories sur mon compte à ce moment-là. Typiquement des stories que je mettais sur mon compte Eric Flag, et parfois quand j'allais me faire un bain froid dans le lac, je mettais aussi le bain froid sur mon compte privé pour montrer, oh regarde, je suis un mec qui se baigne dans l'eau froide, oh regarde, j'ai pas froid aux yeux. Des fois je mettais des petits clips d'entraînement vite fait où je m'entraînais dehors, je faisais un handstand, tu vois, des trucs gentils, hein, c'était pas du tout influenceur. Parce que j'avais pas envie du tout de donner l'impression, enfin tu vois, je voulais juste montrer un peu, voilà ma vie, je suis un vrai être humain, et donc n'aie pas peur de moi. Mais ça peut sembler con quand je dis ça, mais c'est important, ça reste bien présenté, et ça reste important de cultiver ça, parce que Instagram c'est un moyen de connecter avec des filles ou des mecs qui peuvent t'intéresser extrêmement intéressant. Tu peux faire des messages vocaux, tu peux faire plein de trucs, tu te sens à la maison, c'est pas bizarre comme sur Tinder où tu te dis oh j'aime pas trop parler sur Tinder, c'est pas WhatsApp non plus où t'as vraiment que tes potes, etc. C'est un peu un entre-deux et c'est plutôt sympathique. Donc comme je l'ai dit, c'est important dans les deux sens, hein. Autant toi tu vas pouvoir peut-être en apprendre un peu plus sur la personne, et elle va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi, à toi de voir un petit peu ce que tu veux faire. Mais tu vois, dans ce contexte-là, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu cherches et que tu as envie de mettre un peu les chances de ton côté, autant avoir un joli profil, tu vois, c'est pas comme si tu devais l'entretenir. Je te dis pas de faire des stories tous les jours, clairement pas, mais une de temps en temps qui montre un peu ce que tu fais de ta vie et de tes journées, éventuellement, si c'est des filles que t'as pas encore vues ou quoi, hein, évidemment, enfin bref. Tout ça pour dire, voilà un petit peu les applications là-dedans. Instagram, très important. En plus, Instagram, ce qui est très bien avec ça, c'est que souvent, quand tu rencontres des filles dans la vraie vie, hein, en dehors des filles ou des gens, parce que là, j'ai parlé des applications et on va venir au reste juste après. C'est un peu une carte de visite quand tu rencontres quelqu'un en soirée ou que tu abordes une personne dans la rue et que tu veux garder contact, tu vas souvent donner Instagram. Aujourd'hui, en tout cas, par ici en Suisse, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Et donc Instagram, c'est un peu ta carte de visite. C'est pas tu vas pas donner ton Tinder, tu comprends? Certainement pas. Tu vas donner ton Insta, et donc c'est bien de quand même avoir un profil un petit peu soigné. Et en parlant des applications et de la vraie vie, je vais faire une petite partie là-dessus tout de suite quand même.
Parce que idéalement, normalement, tu vois, quand c'est pas le Covid, quand c'est pas des trucs de merde, des situations de merde comme ça, bah il y a moyen de sortir de chez soi, il y a moyen d'aller rencontrer des gens dans différents contextes et dans la vraie vie entre guillemets, dehors, etc. Et notamment, ça permet aussi de rencontrer le type de personne qui, par nature, n'est pas sur les applications. Typiquement, peut-être que certaines personnes qui sont plus extraverties, etc., ou qui ont une réticence à l'idée d'être sur une application de rencontre, eh bien, ne sont pas là et tu vas pouvoir les trouver dehors. Évidemment, là, je parle surtout des apps parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai été plus familier aussi de par un petit peu tout le contexte que j'ai posé lorsque j'ai commencé un petit peu plus tout cela. Mais aller parler à des gens dans la vraie vie, c'est banger. C'est banger, c'est très complémentaire justement. Ça développe des compétences sociales qui sont très importantes, hein, c'est génial et c'est encore un truc en plus. Moi j'ai approché des gens aussi en vrai, moins clairement. C'était plus rare, je l'ai déjà fait à la salle de sport. Ça m'est arrivé. En tout, enfin, tu vois, est-ce que j'ai l'air d'être un connard et d'aborder les filles n'importe comment? Je pense que j'en ai pas l'air et je pense pas que c'est comme ça que je l'ai fait. Moi, je pense que il faut pas non plus, il faut être bien élevé, etc. Et il n'y a pas de problème à aller parler à quelqu'un que tu ne connais pas, qui devrait pas se sentir agressé. Tu vois, si tu fais les choses correctement. Et ça, c'est ta responsabilité beaucoup, je pense. Hein, on va pas se mentir. Donc, je l'ai fait un petit peu, je l'ai fait moins. Mais surtout, une fois que voilà, tout le Covid, c'est derrière, toutes ces histoires, c'était derrière nous. Pendant l'été 2022, c'était, sauf erreur. Oui, l'été de l'année dernière, je suis pas mal sorti, j'ai pu expérimenter pas mal avec ça et j'ai pu prendre plus d'expérience aussi. Donc c'est très complémentaire, c'est très très important. Si c'est possible, de développer en fait les deux. J'ai envie de dire les deux. En fait, pour moi, si tu sais ce que tu cherches quelqu'un de sérieux, tu cherches quelqu'un de pas sérieux. Je pense que les deux sont importants. Quand t'es chez toi, que tu fais rien, que t'es en train de faire caca aux toilettes, au lieu de scroll sur TikTok, tu peux aller swipe sur Tinder par exemple. C'est pas pendant ce moment-là, en tout cas, que tu pourrais aller parler à une fille dans la rue. Quand t'es aux chiottes, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, si t'es en mode, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, il y a quand même des petits moments perdus dans ta vie que tu perds autrement, normalement. Je pense qu'on peut utiliser pour éventuellement. Et c'est justement s'il y a un système, selon moi, un petit peu comme j'ai essayé de le faire, un système qui te permet de mieux rentabiliser ton temps qui est passé sur ces applications, parce que c'est juste pour voir toutes les... Ouais, enfin bref, tu vois. C'est juste pour matcher tout le monde et puis réaliser après coup que personne n'est intéressant ou personne n'est à ton goût, c'est pas une très bonne strat. C'est pas une très bonne strat non plus, je pense. Mais voilà, sur les applications, ce qui est très bien aussi, c'est que tu vas pouvoir rencontrer... déjà, tu vas t'éloigner de ton cercle social normal, tu vas rencontrer tout le monde. Donc, tu vas pas juste rencontrer des potes de potes qui restent peut-être toujours dans les mêmes cercles un petit peu académiques ou dans les mêmes cercles professionnels. Tu vas rencontrer tout le monde et en plus, tu vas rencontrer des gens qui sont plus loin de toi, si tu le veux aussi. Parce que forcément, rencontrer des gens dans la vraie vie, c'est généralement limité aux endroits que tu fréquentes dans la vraie vie, dans ta ville qui est peut-être pas très grande, etc. Tu vas pas rencontrer par hasard des gens de la ville d'à côté très souvent. Et la ville d'à côté n'est peut-être pas très loin et peut-être que ça vaut la peine. Donc c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs. Donc voilà, c'était un petit peu tout à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je peux terminer quand même sur le fait que pendant que j'y suis, mais je crois que je l'avais déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai trouvé. Je suis actuellement en couple et on s'est rencontrés sur une application de rencontre sur Hinge. D'ailleurs, pour le coup, je précise. Tout ça pour laisser un petit message aussi positif de fin à ce niveau-là, parce que ça peut sembler être la jungle, ça peut sembler être oh là là, c'est impossible, oh il y a tellement de critères, oh il y a tellement de trucs. Moi j'aime bien penser dans la vie que quand on veut, ça aide à pouvoir. J'allais dire quand on veut on peut, c'est peut-être pas bon, ouais, je sais pas. En tout cas... j'ai essayé de faire au mieux possible parce que, comme j'en ai déjà parlé dans ce podcast, dans un épisode de l'été dernier, justement, à l'époque où je travaillais moins et je suis plus sorti dans la vraie vie pour rencontrer des gens et où, justement, j'avais redéfini ma productivité comme étant, en fait, le plus important, c'est de rencontrer des gens, de passer des moments, de faire des dates, etc., de rencontrer des nouvelles personnes. Eh bien, ces épisodes sont liés un petit peu parce que,
Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, c'était un peu quand on veut on peut, donc c'était que en se donnant les moyens, on a plus de chances en fait d'arriver un petit peu à nos fins, et dans ce cas de figure également. Donc ouais, voilà. Voilà mon expérience un petit peu à ce niveau-là. J'ai encore quelques anecdotes perso que je peux te balancer un petit peu. Ça peut être marrant. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que l'épisode est déjà assez long. Mais ça faisait un petit moment que je m'étais dit, tiens, une fois je pourrais parler un peu de ce genre de choses, parce que justement, j'ai l'impression d'avoir appris un peu, d'avoir eu une progression quand même à ce niveau-là dans mes compétences. Par exemple, si je dois résoudre ça à des compétences sociales, relationnelles, qui le sont hein, concrètement, comme j'ai dit, dire non, réussir, etc., réaliser en fait comment ça fonctionne le game, et ouais, pas perdre mon temps typiquement, pas faire perdre le temps des autres, me respecter les autres, toutes ces choses qui sont très importantes à bien comprendre et qui s'appliquent tout à fait dans le contexte sentimental. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler une fois, et puis je t'encourage avec grand plaisir, si t'as des anecdotes, des choses comme ça, toi aussi, des conseils en plus, des trucs que t'as appris, à nous les balancer en commentaire sous cette vidéo, sous la vidéo YouTube de cet épisode, parce que ça peut être assez sympathique d'avoir des retours d'expérience qui ne sont pas que les miens. Typiquement, si t'as remarqué des trucs, si t'oses, hein, si tu as... bon, après, c'est un pseudo, tu vois, tu peux faire ça anonymement, mais si tu oses dire un peu les trucs dont t'es pas super fier non plus, ça pourra aussi aider d'autres personnes à se reconnaître dedans et à se dire, en fait, on n'est pas les seuls. Hein. T'es jamais seul à avoir un problème. Hein. Ça, c'est un truc qu'on réalise tôt ou tard dans sa vie, c'est qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à galérer dans quelque chose, ou que personne nous comprend. Et en fait, c'est jamais le cas, j'en suis persuadé. Bref, dernière petite anecdote rapide. Hein. Ça, c'était un peu des anecdotes qui me sont arrivées parce que des fois, avec cet aspect un petit peu notoriété, etc., ça a impacté un tout petit peu cela. Pas énormément, comme je l'ai dit, mais un petit peu. Il y a eu quelques trucs. Typiquement, je le précise, hein, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, je crois que c'était le podcast de Nassim, où il m'avait invité sur son podcast, on avait parlé de ça. C'est que moi par exemple mon compte Eric Flag sur Instagram, jamais j'ai flirté avec des meufs dessus, jamais j'ai DM des meufs, jamais j'ai répondu à des DM de meufs, parce que pour moi c'est le travail. Quand je suis en couple, y a une relation de confiance avec la fille avec laquelle je suis, comme quoi je vais pas aller draguer des meufs, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'ai pas envie de couvrir. Pour moi, voilà, j'ai jamais utilisé ça pour ça, et je n'ai jamais vraiment fait de rendez-vous avec des filles qui m'avaient reconnu entre guillemets avant. Ça m'est arrivé une ou deux fois quand même, je crois, mais c'était très 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 rare aussi, parce que je n'ai absolument pas voulu utiliser ça pour rencontrer, valoriser. Ouais, j'ai pas voulu, tu vois, j'ai pas envie de te DM avec mon compte Eric Flag en mode, hey, salut, tu veux qu'on se date, et qu'elle arrive sur mon compte, on se connaît pas, puis elle voit toutes mes photos et tous mes trucs avant qu'on se rencontre. Non, ça m'intéresse pas. Un petit truc qui est arrivé, un petit truc qui est assez marrant, c'était un peu gênant sur le moment, enfin c'était un peu gênant parce que je l'ai rendu gênant en fait, c'était de ma faute, j'étais un peu con, j'ai mal réagi. C'est que en fait, pour poser le contexte rapidement, c'est vrai que moi j'ai jamais menti, hein. Alors putain, on en parlera la semaine prochaine, mentir c'est de la merde, évidemment. Mais quand les filles me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais que j'avais une boutique en ligne d'équipement, donc que je pouvais travailler depuis chez moi, depuis n'importe où, etc. Une boutique de sport en ligne, et puis voilà. Volontairement, je ne parlais pas tout de suite au premier abord en fait, j'ai aussi un compte Instagram et je fais des vidéos sur YouTube que tu peux aller regarder avant même qu'on se rencontre. Tu comprends, j'avais pas du tout envie que la fille aille consommer du contenu, si possible, avant qu'on se rencontre dans la vraie vie. Je préférais qu'on puisse en parler en vrai. Et quand on se voyait en vrai, tout de suite, on en reparlait, et puis je lui disais tout. Je lui disais tout, tu vois. Mais tout ça pour dire, je leur disais pas, je suis sur Instagram, etc. Ouais, enfin bref. Je disais pas ça. Et donc, la plupart du temps, on en parlait avant. Et il y a eu un rendez-vous avec une meuf. Il y a eu un rendez-vous avec une meuf où on se donne rendez-vous à une certaine heure, à un certain endroit, tu vois. Et j'arrive, je me parque, je la vois au loin, je marche vers elle, j'arrive devant elle, je lui dis salut, ça va, etc. Elle me dit oui, ça va, et toi, ouais. Du coup, on allait partir, on part un peu plus loin, là où on voulait aller s'asseoir ou je ne sais quoi. Et entre le moment où on s'asseye là où on voulait pour parler et le moment où on s'est dit salut, il y a un abonné qui m'arrête.
Il y a un abonné qui m'arrête au loin. En plus, c'était même pas devant moi. C'était genre, il était à 3 mètres. Il m'appelle et il me dit, hey, Eric, je sais plus ce qu'il m'a dit. C'était il y a 2 ans. Et en gros, moi, j'ai un peu frisé à ce moment-là parce que je me suis dit, ah merde, il y a ce mec qui me... En fait, j'ai mal réagi parce que j'aurais dû réagir normalement comme je le fais tout le temps, c'est-à-dire ouais, salut, ça va et toi, etc. Enfin, bah comme comme quand quelqu'un me reconnaît dans la rue, tu vois, je suis tout à fait normal. Sauf que là, j'ai un peu frisé parce que je me suis dit, ah mais merde, la meuf, elle sait pas pourquoi ce mec me parle et me parle de trucs bizarres alors que ça se voit que le mec me connaît pas vraiment, tu vois, etc. Et du coup, j'ai pas super bien géré le truc. Et du coup, autant vis-à-vis de la fille qui était avec moi que de l'abonné qui m'a reconnu, j'étais un peu entre deux, tu comprends, et c'était un peu bizarre. Donc tout s'est bien passé, et puis tout de suite, j'ai expliqué à la fille un peu ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ah ouais, merde, c'est un peu con. Alors c'était pas de chance parce que j'avais juste pas eu le temps de me présenter vraiment à la fille, tu comprends, c'était vraiment pile au mauvais moment en quelque sorte, mais c'était marrant et puis ça s'est reproduit peut-être une fois après, mais là je l'ai joué totalement normalement, c'est-à-dire bah ouais, salut, merci, c'est cool, etc. Tu vois, et ensuite j'explique à la fille. Donc ça c'était entre guillemets marrant. Il y a une autre anecdote qui était assez marrant, c'est que bah du coup vu que les filles que j'ai rencontrées, ça savaient pas que j'étais sur Instagram en quelque sorte, tu vois. Eh bien, je me suis retrouvé une fois en rendez-vous avec une fille qui m'a dit très rapidement au début, parce qu'on en parlait assez rapidement, peut-être que c'était juste après qu'on commence et que je lui parle peut-être, je lui mentionne Instagram rapidement, tu sais. Et puis là, elle me dit tout de suite, ah ouais, elle me dit un truc du style, ah ouais, moi je déteste les gens narcissiques sur Instagram qui se montrent tout le temps, qui ont juste envie d'être validés, qui sont toujours à poil sur les réseaux, etc., qui veulent juste qu'on les regarde et tout. Je me suis pas du tout senti concerné, tu comprends. Mais force a été de constater que bah tu vois, c'est aussi de par ce genre de choses que j'avais pas envie évidemment de tout mélanger et que je préférais qu'on puisse se voir en vrai pour discuter et pour que la fille puisse réaliser. Parce que j'ai rencontré des personnes quand je leur ai dit ensuite, des filles, quand je leur ai dit ensuite que j'étais peut-être entre guillemets influenceur. Alors c'est évidemment pas comme ça que je me présente, ni que je me considère d'ailleurs, mais il y a des filles qui m'ont dit, bah en fait pour moi les influenceurs c'est 2 choses. Ça se réduit à ça, c'est les gens de la télé-réalité qui arnaquent ou qui vendent des produits de merde. Voilà. Pour certaines filles, c'était ça. Et du coup, moi, ça me saoule qu'on voit que j'ai un compte Instagram et que sans que je puisse un petit peu me défendre, en quelque sorte, qu'on m'associe directement à cette catégorie d'influenceurs de laquelle je ne fais pas partie. Je suis à peu près certain. Mais force est de constater que, bah là, par exemple, cette fille qui apparemment n'aimait pas ce genre de personnes, bah ça n'a pas matché, tu vois. Alors clairement, on a parlé on a fait un date normal, hein. On a fait un date normal qui était très stylé, on a discuté, on a compris un peu le point de vue de l'autre, j'ai pu me défendre, elle a tout à fait compris là d'où je venais, et puis je pense qu'elle m'a pas pris pour un gros con hein, non plus. Je pense pas être le plus gros des cons de toute façon, mais c'était un moment très sympa où on a pu discuter, échanger nos points de vue, en sachant très bien que ça n'allait pas matcher, tu comprends, parce que dès le début, on s'est vite rendu compte, bon bah en fait, apparemment, ça matche pas. Peut-être aussi à cause de ça, ou ouais, peut-être pas que à cause de ça pour le coup, mais c'était très intéressant. On est reparti chacun de notre côté, on s'est pu reparler, tu vois, mais mais c'était génial en quelque sorte parce que c'était sympathique de me retrouver avec quelqu'un qui pense pas comme moi non plus. Pas de la même façon, etc. Et c'est ça que je trouve sympathique avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'allais dire, non, les applications, etc. C'est que tu rencontres des gens qui viennent un peu de partout et ensuite tu peux t'enrichir aussi de ces rencontres et des différents points de vue et personnalités que tu vas rencontrer. Donc, ça c'était un petit peu marrant, c'est le moment où où je connais pas la meuf, elle commence à démonter les influenceurs directement et à m'associer indirectement avec, et que derrière je dois dire ouais alors moi dans la vie je poste des photos aussi sur Instagram, putain. Et c'était marrant, c'était vraiment un exercice en plus sympathique, tu vois. C'était un exercice, tu vois. Enfin, sans vouloir absolument, logifier le truc, tu vois. C'était cool. Dernière petite anecdote, c'était une fois, moi je vais le dire rapidement. C'était justement en 2020 aussi.
C'était une fois où j'étais en date avec une meuf sur une terrasse et que 2 fois pendant le date, on m'a fait me lever pour prendre une photo, tu vois. Et ça, c'est la seule fois de ma vie, ça s'est plus reproduit ensuite, c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit « Ah merde, en fait, peut-être que ces histoires de notoriété, tout ça, ça pourrait peut-être faire chier en fait l'autre personne aussi. » Et en fait, c'était bizarre aussi parce que c'était juste après le Covid, donc... c'était un moment donné où, enfin, moi, pendant le Covid, ma chaîne YouTube a pris en popularité aussi. Donc moi, j'avais pas l'habitude de me faire reconnaître vraiment non plus dans la rue. C'est après le Covid que c'est devenu plus régulier. Et là, que ce soit quand on se promenait ou quand on était assis, bah en fait, je me suis fait, tu vois, lever pour prendre des photos. C'était avec des jeunes, hein, généralement quand même. Mais c'est là que je me suis dit, bah en fait, la meuf, elle va peut-être se dire, mais en fait, c'est qui ce mec, on peut pas être tranquille, etc. Donc voilà, ça, c'était aussi un truc que je me suis dit. Comment est-ce que ça va éventuellement impacter la chose? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que par la suite, ça s'est très bien passé. Mais c'est juste cette fois-là où il y a eu beaucoup d'un coup, et c'était pas de chance, en fait, j'imagine. Enfin, pas de chance. Tu vois ce que je veux dire? La fille a pas du tout mal pris, hein, mais c'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, quand même. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça se passe très bien, malgré ça, en quelque sorte. Je vais pas plus m'attarder là-dessus, parce que voilà, c'est des anecdotes qui me concernent surtout moi, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cet épisode. Hein. Effectivement, on est sur un épisode relativement long. Je vais pas le faire durer plus longtemps parce que là, je pense que la semaine prochaine, il y en a un d'une bonne heure aussi qui va débarquer sur la suite, on dira, ou la suite complémentaire de ce sujet, un petit peu plus séduction, un petit peu plus relation et comportement. Et typiquement, quand t'as l'impression que bah tu peux pas mettre comment se comporter, comment séduire un petit peu. Enfin, comment séduire. À nouveau, j'ai pas du tout la science infuse, mais je pense qu'il y a une bonne partie de travail sur soi, notamment, qui est liée à cela, et on va pouvoir en parler un petit peu, je pense. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube ou sur Spotify pour être sûr de ne pas rater cet épisode qui devrait arriver dimanche ou lundi d'après. Pose ton like aussi si t'as bien aimé l'épisode et que t'as envie de me le faire savoir. Tu peux mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit avis écrit sur Apple Podcast si tu veux aussi. Et bien sûr, pour tes besoins en programme et en équipement, ericflag.com et le code ericflag sur MyProtein. Voilà, j'ai vraiment posé toute ma pub. Ça y est. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention et ton soutien et pour cet espace aussi. On en reparlera la semaine prochaine. Mais ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager ces choses en toute transparence, vulnérabilité et sincérité qui sont des choses très importantes dans des relations amoureuses, dans des premiers rendez-vous, dans des choses comme ça. Et voilà ce que j'ai commencé à faire dans cet épisode aussi, dont on parlera plus tôt la semaine prochaine. Merci pour tout. En attendant le prochain épisode, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.